Et comme je vous disais, la nature substantielle de la présence qui vient des plans du haut a une capacité transformatrice de toutes les charges parfois difficiles dans notre conscience de pouvoir être transmutées, de pouvoir être nettoyées. On se transforme, en fait, le divin nous transforme. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que on n'a pas besoin d'aide, comme je disais hier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller voir des thérapeutes ou des personnes comme ça qui peuvent nous aider. Il y en a comme ça qui se font même des films sur des personnes ou des projections. Regardez, il y en a qui se font des projections sur moi. Mais moi, j'ai besoin d'aide aussi. Il y a des situations qui sont difficiles pour moi. J'arrive pas à passer au-delà. Je touche à des trucs, il y a des résistances. Comme je vous ai dit, plus on monte en vibration, plus en même temps, on se retrouve de la même manière confronté à une ombre intérieure. Et des fois, je touche à des mémoires qui sont profondes, qui sont des noyaux. Une partie n'arrive pas à y aller, j'arrive pas à y aller. Et à ce moment-là, j'ai des amis que je considère à qui j'ai vraiment une pleine confiance et à qui je demande de l'aide. On prévoit une séance et ils m'accompagnent. Et c'est OK. Il n'y a pas de souci avec ça. Le divin recherche la relation et se fait par la relation. Il y a des fois, c'est exprès, des fois. On ne peut pas, des fois, régler des choses tout seul parce que la création, c'est la relation. Et qu'il y a des fois, des processus de transmutation se font par la relation. On ne fait rien tout seul. Vous voyez, j'ai pas fait cousu ma chemise tout seul, j'ai pas fait mon éclairage tout seul, même la caméra, elle fonctionne pas tout seul, vous n'êtes pas venu tout seul, on n'a rien fait tout seul, on n'est même pas né tout seul. On est né par la relation. Même nos idées qui surgissent, que l'on canalise, les idées qui viennent, qu'on partage, se font dans la relation, que ce soit la transmission, l'émergence de quoi que ce soit se fait dans la relation. Et même la guérison se fait dans la relation. Que ce soit une relation au divin, que ce soit une relation thérapeutique, une relation d'amis spirituels, une relation amoureuse, on se soigne, on grandit, on apprend à aimer. On est là pour apprendre à aimer. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que plus on a besoin d'apprendre la relation, moins on règle nos problèmes tout seul. Exprès pour que nous puissions aller dans la relation, guérir ces problématiques et faire sauter et dégoupiller les petites choses qui sont difficiles pour nous. Et à chaque fois, j'ai remarqué, pour ma part, dans mon expérience, à chaque fois que je suis confronté à sentir qu'enfin j'ai un espace de liberté infini qui est présent et je me sens vraiment libre, il y a quelque chose qui m'arrive pour que je me retrouve à avoir besoin d'aide pour un nouveau truc qui émerge. C'est marrant quand même, c'est intéressant. Tout cela est conditionné et soutenu par le divin. Et si on trouve sa liberté d'être dans ça, et on est OK avec ça, on ne se fait pas de plan sur la comète, on ne s'imagine pas plus que ce que l'on est, on ne cherche pas une liberté qui n'existe pas à un certain niveau, eh ben on la trouve d'une autre manière, cette liberté. Et ce que je vous ai dit, c'est que souvent on a cette recherche d'absolu, tout le temps, cette recherche de liberté, d'éveil, de réalisation, dans lequel on serait enfin, pas coupé de tout, mais plus ou moins en union, sans souffrir, invulnérable, imperméable à quelconque émotion négative, quelle qu'elle soit, etc. Et je vous ai dit, c'est le contraire qui se passe. On devient de plus en plus vulnérable, on devient de plus en plus ouvert, de plus en plus hypersensible. On ne peut pas ouvrir notre cœur sans devenir vulnérable. Ce n'est pas possible. Mon expérience me montre que c'est complètement le contraire. Donc on est face à soi, on est face à tout ce qui nous conditionne. Et l'amour est quelque chose d'extrêmement sensible. Notre âme est d'une telle sensibilité, d'une telle humanité que on a envie de s'effondrer en larmes dès qu'on se retrouve vraiment dans un contact proche avec là où on peut aller, en tout cas, de cette profondeur. Et ça, c'est extraordinaire. Mais ça nous met face à à laisser tomber vraiment nos cuirasses, nos difficultés, nos conditionnements et tout ce qu'on a édifié
en face de nous et en face de l'autre, en fait. Hein. Que ce soit une situation, que ce soit même nous-mêmes, on va dire, dans notre intimité, on a vraiment créé quelque chose qui est devenu dur, qui est devenu rigide, qu'il nous faut casser, entre parenthèses, des coquilles. Et c'est pas pour rien que quand on descend, et je vous parlais de ces descentes de lumière qui se font et on a mal à la tête, on est pris dans le truc, ça nous plombe, on sent... Tout ça, ce sont des résistances, ce sont toutes les coquilles et les constructions qu'on a créées, qui se sont cristallisées, qui se sont densifiées dans les corps subtils. Et c'est devenu de la croûte, et ça fait mal quand ça descend, etc. C'est dans les corps subtils, c'est de la matière en définitive. C'est ça qu'on assouplit, c'est ça qu'on dérigidifie. C'est ces barrières-là qu'on tente d'ouvrir de plus en plus. Et en même temps, c'est un beau chemin, quoi. C'est un beau chemin parce qu'on ne peut découvrir, en fait, il me semble, en tout cas, la profondeur de l'humanité qu'en découvrant la profondeur de ce que nous sommes, nous-mêmes. On ne peut pas connaître les autres si on ne se connaît pas soi-même. Et quelqu'un qui arrive profondément à sentir ce que ressent l'autre, qui arrive profondément à voir l'autre, à entendre l'autre, c'est quelqu'un qui sait se voir lui-même et qui sait s'entendre lui-même. Autrement, il n'y a pas vraiment d'écoute, hein, il n'y a pas vraiment de relation. On est dans autre chose. Il y a une sorte de bricolage, une autre position, approche qui a été faite d'écoute, mais ce n'est pas une écoute, en fait, véritablement de vraie relation. Et ça, c'est le chemin d'une vie entière, hein, c'est le chemin... c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. On plante pas un poirier comme ça, un sion, on fait la greffe et on se dit, bon, bah voilà, dans un mois, je vais manger mes pommes et puis... je vais être en autosuffisance. Non, c'est les choses à mettre du temps. Le temps a son importance. Hein. L'enracinement, la croissance, le climat, les saisons. Le temps a son importance. Je me souviens de Rubert Spira qui parlait qui est un enseignant spirituel que j'aime beaucoup aussi dans ce qu'il est, dans sa clarté de ce qu'il dégage, et qui explique et qui parle de cet éveil aussi intérieur, en disant que malgré tout, l'éveil, malgré son éveil, il y a de ça plusieurs années, il disait, il me faut encore toute ma vie juste pour maintenant intégrer la réalisation qui s'est faite. Et il faudra des années et des années de pratique, d'introspection, de vigilance, d'attention, de descente, d'ouverture, d'accueil aussi de ce que je suis, de ce qui est et de ce qui me traverse, pour enfin de vivre cet éveil et cette réalisation de plus en plus profond, en sachant que ces réalisations sont infinies. Infinies. Notre éveil est infini. Notre profondeur est infinie. Ce qui est merveilleux va être de plus en plus merveilleux, ce qui est incroyable de plus en plus incroyable. Ce qui est amour va devenir de plus en plus amour. Et ça n'a pas de fin. Donc si on s'attache dès maintenant à un objectif avec un but et une référence d'une petite image de nous fait objet comme ça, avec quelque chose de réalisé, on se met, c'est ce que je vous disais, un peu le doigt dans l'œil, parce qu'en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de moment présent, l'accueil du moment présent, être ce que je suis, accueillir ce que je suis. Et dans cet accueil et cette acceptation profonde, laisser révéler la joie d'être ce que je suis simplement. Parce que si je ne l'accepte pas maintenant, je ne l'accepterai pas demain, ni après-demain. Même si je m'éveille à ceci, à cela, etc., eh ben, malgré tout, nous serons confrontés à d'autres espaces qui seront désagréables. Puisque comme je vous dis, plus on monte en haut, et plus forcément d'autres aspects émergent. Et si même on réglait nos problèmes individuels à un autre niveau, on se retrouverait à faire émerger des ombres collectives. Parce qu'on est tous reliés, il n'y a aucune barrière entre nous.